Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose d'imprimer un trophée, plus précisément le Game Award Trophy que l'on aperçoit au début du film Matrix Resurrection. Allez, on va voir ça de suite. Alors ce trophée, il se présente comme ça. Donc là, je l'ai trouvé sur le site Cult 3D, qui est un site qui commercialise des modèles 3D. Donc au départ, c'est la demande d'un ami en fait, qui souhaiterait avoir ça. Donc le but, ça va être d'imprimer cette statue qui se présente sous forme comme un modèle 3D en low poly. Donc là, je l'ai déjà téléchargé. Et on va voir ce que ça donne sur le slicer. Voilà donc l'objet. Alors on remarque de suite qu'il est évidemment trop gros pour la surface d'impression. Euh, Puisque je le rappelle, j'ai une profondeur d'à peu près 9. Largeur, je crois que ça fait 15. 1, 2, 3, 4. Ouais, 15, entre 15 et 16. Et en hauteur, je crois que ça fait 18. Donc là, la figurine dépasse. Donc ce qu'il va falloir faire, alors je pourrais évidemment jouer sur l'échelle, mais ce serait dommage d'avoir une petite statuette de 10 ou 12 cm de haut. Donc le mieux, ça va être de le couper. Alors je pensais au départ couper les ailes, mais ça risque de faire un ensemble assez fragile. Donc je vais plutôt couper carrément ici. Alors l'avantage du design de la statuette, c'est que comme c'est du low poly, c'est des surfaces plates. Donc au niveau du joint, on doit pouvoir faire quelque chose de propre et qui se voit pas. Donc on va essayer ça. Donc pour couper le modèle 3D, je vais utiliser un programme que j'ai déjà présenté qui s'appelle Netfab Basic. Qui existe, enfin qui est fonctionnel en mode d'évaluation, ce que je fais moi, donc gratuitement. Voilà. Et donc on va le couper sur la hauteur, donc ça va être l'axe Z. Et on va le couper, voilà, ici. Donc là, à présent, j'ai deux morceaux qui devraient être un peu plus simples à imprimer. Donc bouton droit sur la pièce, export en STL. Voilà, donc à présent, je peux supprimer celui-ci et je vais à la place positionner les morceaux que je viens de faire. Alors le premier, il est comme ça. Je vais peut-être le mettre... bon, déjà, je vais voir si je peux pas le coucher. Non, il dépasse. Et si je le mets comme ça... Oh là. Alors il dépasse aussi. Bon, donc c'est pas grave. On va le mettre comme ça. Et donc je vais le creuser de manière à éviter de consommer trop de résine. Voilà. Donc là, la figurine est creuse. Mais donc il faut créer des trous pour pouvoir évacuer la résine. Sinon, il y a de la résine qui se retrouve piégée à l'intérieur et qui ne pourra pas polymériser puisqu'elle ne sera pas au contact de la lumière. Donc un trou en haut, un trou en bas, de manière à ce que ça s'évacue correctement. À présent, on va préparer les supports. Voilà.
Donc là, je ne l'ai pas couché, mais en même temps, il n'y a qu'une partie assez limitée qui est à l'horizontale. Le reste est déjà relativement en biais, on va dire. Donc, bon, on verra ce que ça donne. On va essayer de se le faire comme ça. Donc, je reviens ici et je fais trancher. Ok. Et même chose pour la partie 2. Ou plutôt pour la partie 1. Voilà. Alors le fond m'a pas l'air très propre, hein. Au niveau du modèle 3D, je suis pas sûr que ce soit vraiment très... hmm. Alors, tel que je vois là, il me semble que la majorité des carrés, puisque voilà, ce qui me dérange, c'est qu'en fait le socle est constitué de différents parallélépipèdes, on va dire. Et donc il pourrait faire autant de pièges à résine. Euh, donc je voudrais m'assurer que la résine puisse circuler à l'intérieur et puisse s'évacuer par la tête. J'ai l'impression que c'est le cas, en tout cas pour la majorité des cubes. Ça m'a l'air de communiquer à l'intérieur, donc bon, mais on va essayer comme ça. On va essayer, donc au niveau des supports, bon, ben, on va le laisser tel quel. Ok, on enregistre. Voilà, donc à présent, ben, rendez-vous devant l'imprimante. Alors pour ce coup-ci, je vais imprimer avec cette résine. C'est de la résine qui se nettoie à l'eau. Donc ça devrait être un peu moins contraignant que celle qui exige de l'alcool isopropylique. Donc ce sera peut-être un peu moins crado. Et puis bon, de toute façon, il est hors de question de nettoyer les pièces au robinet. Mais dans un bac à eau, c'est quand même nettement moins cher qu'avec de l'alcool isopropylique. Donc on va essayer cette résine-là.
Voilà, la figurine est terminée, donc elle est raisonnablement réussie. Je reste relativement déçu par la finition peinture, qui est pas incroyable. La peinture métallisée a tendance à passer difficilement dans mon aérographe. Ça a tendance à bourrer la buse. Même si j'utilise le diluant de la marque, c'est quand même pas miraculeux. Donc j'aurais aimé avoir un fini un peu plus acier, alors que là c'est quand même, ça reste argent en fait. Et ensuite au niveau du joint entre les deux pièces, ben, j'ai un peu sous-estimé la chose, c'est-à-dire que je pensais que le fait que ce soit des parties plates, je pensais que ça simplifierait la tâche, en réalité pas du tout. Quand c'est un arrondi, ben, le fait de poncer, ça se voit pas trop, alors que sur un plat avec une arête franche, ben, le moindre écart se voit, donc finalement je pensais que c'était un avantage, c'est plutôt un inconvénient. Donc là, voilà, on va dire que la finition est moyenne. Sinon pour l'ensemble, ben, je trouve que elle en jette quand même plutôt pas trop mal. Ça brille, c'est joli, la forme est assez élégante. Donc voilà, mission accomplie pour ce trophée, le Game Award Trophy de Matrix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, ben, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles impressions. Allez, ciao!